Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va encore acheter une nouvelle moto pas chère. Aujourd'hui, on va chercher une petite HM. Comme vous le savez, les 50 que je préfère, les HM. Là, j'en ai trouvé une vraiment pas chère pour 400 €. Il y a un délire avec la carte grise, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo de ça. Là, direction chez le gars, on va chercher la bécane et je vous montre ça tout de suite. Du coup, voilà l'équipe, la HM est chargée, elle est juste là avec moi. Malheureusement, j'ai pas filmé quand j'ai été l'acheter, tout simplement parce que c'est un gars que je connaissais bien. Et du coup, on a pas mal discuté et tout. Et puis, on n'était pas trop dans le mood de filmer. Du coup, on a chargé la moto. Après, on a discuté peut-être pendant une bonne heure. On a discuté moto, tout ça. Et puis, en plus, je suis un peu malade, donc j'ai préféré pas filmer. Du coup, là, direction l'atelier pour vous présenter cette petite HM qui s'ajoute à ma collection de motos. Mais celle-ci, je sais pas ce que je vais en faire parce que je vais vous expliquer, il y a vraiment un bail avec la carte grise. Du coup, voilà l'équipe, on se retrouve à l'atelier avec mon tout dernier achat. Une petite HM. Et franchement, je pense que cette moto, elle illustre bien l'expression « belle de loin, mais loin d'être belle ». Parce que vous verrez sur la moto, il y a vraiment plein de trucs qui vont pas. Et en plus, il y a la galère de carte grise. Donc en fait, pour vous expliquer, l'ancien propriétaire de la moto m'a contacté en me disant qu'il avait une HM à vendre, qu'il voulait la vendre très rapidement. Et que du coup, si je lui proposais même un petit prix, ça l'arrangerait. Il voulait s'en débarrasser dans la journée limite. Donc moi, je lui dis, bon bah, 345 € et c'est ok pour moi. C'est ce que j'avais à disposition en liquide. Et donc du coup, je lui ai dit 345 balles et on fait l'affaire, pas de problème. Il me dit ok. Donc moi, je vais chercher la moto et il me dit que c'est une carte, qu'il y a la carte grise. Moi, je lui dis ok, bah c'est cool. S'il y a la carte grise à ce prix-là, moi je me dis c'est l'affaire du siècle. Sauf qu'en fait, la carte grise, c'est une carte grise de XP6, donc une moto Peugeot. Alors que là, c'est marqué Honda partout. Et en fait, il m'a dit ouais, mais le cadre il a été repeint, donc on voit plus les numéros de cadre. Et du coup, je me réfère au numéro moteur et c'est le bon moteur de la XP6. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette carte grise-là. Je lui dis, ok, mais t'as pas la carte grise du cadre. Il me dit, bah non. Donc, j'ai acheté une HM Peugeot XP6. Tout simplement. Enfin bon, c'est pas trop grave parce que moi, cette moto, de toute façon, vu dans l'état qu'elle est, il y aurait trop de frais pour la remettre en état correct. Et puis avec la galère de carte grise, avoir une HM carte grise XP6 et tout, c'est un bourbier. Du coup, cette HM, si je l'ai achetée, c'est tout simplement parce que je sais que les pièces de HM sont très chères et très dures à trouver. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter complète et la vendre en pièces. Mais avant ça, comme d'habitude, quand j'achète une moto, on va faire le tour du propriétaire, on va faire d'avant en arrière. Et je vais vous montrer ce qui va et ce qui va pas sur cette moto, même si je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de trucs qui vont pas. De ce que j'ai vu, vaut mieux la démonter et la mettre en pièces parce que il y a plein de trucs qui vont pas. On va commencer comme d'habitude avec le train avant. Et du coup, là, on est sur une fourche conventionnelle Kayaba et Paioli. Donc, c'est les fourches qui sont montées d'origine sur les HM qui n'ont pas un gros niveau, sur les HM classiques. On a une jante anodisée noire qui est plutôt en bon état. C'est la bonne nouvelle de la moto, on va dire. Au niveau du pneu, bah, c'est pas un pneu slick, hein. C'est un pneu qui avait des crans. Mais là, il n'en a plus du tout. Après, le freinage, il est plutôt en bon état au niveau du disque, mais les plaquettes à l'intérieur de l'étrier, elles sont totalement usées. Et en plus, pour la fourche, comme on peut le voir, ça fuit bien comme il faut des deux côtés. Au niveau du kit carénage, on est sur un kit carénage d'origine HM, sauf la plaque phare qui est une plaque phare AliExpress, il me semble. Après, on a un petit kit déco de CRF qui a été adapté sur la moto, mais ça se voit vraiment, ça tombe pas du tout en face. En plus, les carénages, ils tiennent par le Saint-Esprit. Je sais pas comment ils ont fait pour pas tomber encore. Et ils sont vraiment pas en bon état au niveau des fixations. Après, ils sont pas cassés, pas fissurés, donc c'est déjà un bon point. Au niveau du train arrière, on a une très belle jante anodisée noire qui, sous la crasse, paraît être en vraiment très bon état. Ensuite, pour le frein arrière, on a un disque arrière qui commence un petit peu à être usé, mais ça va encore. Et là, on a un truc que j'avais jamais vu sur aucune de mes bécanes, une durite d'aviation Bluetooth. En fait, tu as juste la vis banjo qui est ici, là tu as la durite, et tu n'as plus le câble. Tu n'as plus besoin de t'emmerder à passer le câble, en fait, c'est relié directement au maître cylindre par Bluetooth. Et quand tu freines,
et ben ça freine pas parce qu'en fait la durite elle a tout simplement cassé et du coup il l'a remis dans le cadre comme ça pour pas trop que ça fuit, mais c'est un bordel en vrai. Et du coup je pense que c'est pour ça que au niveau du moteur c'est tout gras comme ça, c'est un bordel. Un bordel. Sinon le pneu arrière, bah un peu comme le pneu avant, sur le milieu il est vraiment très très usé, mais sur le côté ça va encore. Le kitchen, quant à lui, est plutôt en bon état. Les dents de la couronne, ils commencent un peu à être usés, mais franchement, quand on voit l'état de la moto, le kitchen est plutôt en bon état. La selle, elle est plutôt en très bon état, elle n'est pas trouée, pas déchirée, tout va bien. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elle a été repeinte parce que regardez en dessous là, on a l'impression qu'elle est bleue. Donc je ne sais pas si cette partie-là était bleue et ils ont repeint en noir ou autre chose, mais c'est très bizarre. De ce côté-là, bah, comme de l'autre côté, le carénage, il tient par le Saint-Esprit. Et puis, il y a eu le petit kit déco de CRF dessus, en adaptation, très vite fait. Pour la config moteur, on est sur de l'origine, donc un cylindre 49,9, un petit carbu de 12 mm, rien de fou, quoi. Il y a juste un petit CDI top perf et un échappement Voca. Et puis, bah, comme on peut le voir, le moteur, il est très gras. Petite rectification, le pot d'échappement c'est pas un Voca, c'est un SCR, cartouche Voca, c'est pas pareil. Après sinon, bah, le dernier petit détail c'est les cale-pieds anodisés orange qui finissent la moto pour un look 100% d'enfer. Donc du coup voilà l'équipe, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette HM et comme vous avez pu le voir, bah elle est en très mauvais état, mais il y a quand même 2-3 belles pièces à récupérer sur cette moto. Le moteur démarre, c'est déjà une très bonne chose. Du coup, je vais vous le faire démarrer, et puis après, on attaquera le démontage de la moto. S'il y a bien un truc qu'on peut pas lui retirer à cette moto, c'est qu'elle démarre au quart de tour. Et en plus, la clé arrête la bécane. Parce que ouais, je voulais pas montrer, mais en fait, il y a aussi le compteur et le faisceau électrique de la XP6. Du coup, on a un petit compteur Peugeot, les très vieux compteurs à aiguille. Bon bah finalement l'équipe, pour la partie cycle de la HM, il y a eu un petit changement de programme. En fait je vous explique, il y a un pote qui m'a envoyé un message pendant que j'étais en train de tourner la vidéo. Il me dit frérot, t'as pas une partie cycle à M6 à vendre, je vais me remonter une moto de piste et tout. Je lui dis bah écoute si tu veux j'ai une HM. Il me dit c'est exactement la cycle que je cherchais. Là ouais je sais ce que vous allez vous dire. C'est pas possible, c'est un scénario le truc. Même moi je me suis dit ça dans ma tête, je me suis dit bizarrement je viens d'acheter la HM, il veut une HM. Il est au courant, c'est pas possible. Du coup, je lui ai dit, bah écoute, passe voir la moto si tu veux, si elle te convient, on se met d'accord sur un prix. Il est passé tout à l'heure et la moto lui plaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la recharger dans mon partenaire, je vais aller lui livrer chez lui. Donc toute la partie cycle de la moto, on peut l'oublier. Mais avec la bécane, ce que je vous avais pas dit, c'est que j'ai eu des pièces détachées en plus. Et comme vous le savez, moi, les petites pièces détachées qu'on me donne avec les motos, je suis toujours friand parce qu'on peut trouver de très belles surprises. Du coup, je vais tout de suite vous montrer les pièces détachées que j'ai eues avec cette HM. Donc du coup, l'équipe, avec cette HM, j'ai eu un pot d'échappement d'origine de 125 CR. Me demandez pas trop pourquoi. Tout ce que je sais, c'est que l'ancien propriétaire, avant, il avait un 125 CR.
Et du coup, bah, il a voulu se débarrasser du pot. J'ai dit, bon bah écoute. J'ai eu aussi un radiateur. C'est un radiateur de Cross aussi, donc pour un double radium. Mais franchement, il a vraiment pris tarif. Il est totalement plié, donc il fuit pas, mais il est presque inutilisable. Ensuite, j'ai eu également tout ce seau complet de pièces détachées. Donc on a une boîte à air. Je ne sais pas si c'est d'origine H&M. Mais je pense pas, elles sont pas comme ça les boîtes à air. Et puis l'entrée il est beaucoup trop gros, je pense que ça vient de son 125 CR aussi. Un petit cache allumage AM6 avec un logo One qui a été découpé, c'est plutôt bien fait en plus. Ensuite on a un guide chaîne, une protection de chaîne. Je sais pas de quelle moto ça vient et c'est vraiment pas en bon état du tout. On a un deuxième amortisseur d'origine H&M. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est une très bonne pièce. Et pour finir, on a une chaîne neuve. C'est important de le préciser. Une petite fixation pour pot d'échappement. Un rétro. Un cache-pignon pour moteur AM6. Une patte de déport pour un gros freinage sur H&M aussi. Donc on voit que c'est gravé ici. Une très belle pièce en CNC. Et un petit collier de cartouches. En vrai, rien de fou, mais je pense que rien que cette pièce-là et l'amortisseur d'origine H&M, ça vaut le coup. Du coup, l'équipe, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer au nettoyage du pot d'échappement. Parce que c'est un pot que je ne vais pas garder, que je vais revendre. Et franchement, vu dans l'état qu'il est, je ne peux pas le vendre comme ça. Je profite donc de cette occasion pour vous parler de Garage du Fuel. Garage du Fuel, en fait, c'est un abonné qui m'a contacté et qui m'a dit « Écoute, j'aime bien ce que tu fais. Moi, je produis du dégraissant que je fais moi-même. J'aimerais bien t'en envoyer pour que tu me dises ce que t'en penses. » Du coup, moi, j'étais grave intéressé par le truc parce qu'en vrai, en dégraissant, à part le nettoyant frein et l'essence, je connaissais pas trop d'autres bons dégraissants. Et il m'a dit « Pour moi, c'est le meilleur dégraissant qui est actuellement sur le marché. » Moi, je me suis dit, si je peux faire découvrir un très bon produit aux abonnés et en plus nettoyer des belles pièces, pourquoi pas. C'est vendu en petits flacons comme ça. Il y a une notice avec, une petite brosse. Et du coup, bah, ce que je vous propose, c'est de regarder. Je vais essayer le produit et je vous dirai après ce que j'en pense. Du coup, l'équipe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait que ce côté-là. Et du coup, comme ça, on peut bien voir la différence avec l'autre côté. Et franchement, bah, la différence, elle est flagrante. C'est le jour et la nuit. Après, pour vous donner mon ressenti réel, je ne sais pas si ça marche mieux que l'essence. C'est un produit qui marche très bien. Donc, si vous voulez vous procurer, je vous mets le Insta juste là. C'est Garage du Fuel, c'est lui qui me l'a envoyé. Donc, merci à lui. Mais je ne sais pas si ça marche mieux que l'essence. Ça marche très bien. Dans tous les cas, je pense que c'est beaucoup moins nocif à respirer que de l'essence. Donc je pense que c'est beaucoup mieux d'utiliser ces produits-là, rien que pour ça, pour le côté santé et même pour le côté environnement. Parce que quand on nettoie avec de l'essence comme ça, après les chiffons, ils partent à la poubelle et puis on ne sait pas trop où ils partent au final. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer l'autre côté. Mais encore un grand merci à Garage du Fuel de m'avoir envoyé cet échantillon. Du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo parce que moi il me reste tout le moteur à nettoyer et puis je vais pas vous montrer ça parce que bon ça reste du ménage, du nettoyage moteur et on en a déjà fait plein sur cette chaîne YouTube. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la H&M pour seulement 345 €. Moi je suis grave content parce qu'encore une fois ça vous montre qu'on peut trouver de très belles motos pour pas cher. Pour ce prix-là, on a quand même un moteur qui tourne et qui démarre au quart de tour. On a quand même une partie cycle qui peut aller sur la route. Donc franchement, je trouve que 345 € en plus pour une H&M, une partie cycle qui commence à être très recherchée. La preuve, à peine arrivée à l'atelier qu'elle est déjà repartie. Donc franchement, 345 € pour le lot, c'est un très bon prix. J'ai un peu bégayé. Si jamais vous êtes intéressé par le moteur, par le pot d'échappement,
ou par des pièces qu'il y avait en plus, n'hésitez pas à me contacter. Comme d'habitude, il y a le Insta dans la description. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!